Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, la sixième montée de Parashat Vaïra, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chet, au 8e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Yutet, verset 19. On est toujours dans la phase où Hachem envoie Moshe et Aaron prévenir le pharaon de l'imminence de l'arrivée de la plaie de Harov, de la plaie des bêtes sauvages, la quatrième plaie. C'est ce qu'on appelle Atra. Il est en train de prévenir le pharaon. Pasuk Yutet, verset 19. Vesamti fedut, je vais mettre une séparation, ben ami ou ben amecha, entre mon peuple et ton peuple. Ici, il y aura une double séparation. Déjà, géographiquement, la terre de Goshen ne sera pas touchée par la plaie des bêtes sauvages. Deuxièmement, même si un Israéli se trouvait géographiquement en Égypte, les bêtes sauvages pouvaient attaquer à droite, à gauche, devant, derrière lui, mais pas lui. Donc c'est ça, fait doute, ça veut dire une vraie séparation. Quand est-ce qu'allait commencer la plaie? Les Macharié, demain sera à Hot Azé ce signe-là. Rachid expliquait le samedi fait doute chez Yavdil qu'il fasse une différence ben ami entre mon peuple ou ben amecha et entre ton peuple. À Otazé, d'après certains, le fait que les Bnei Israël seront exclus, mais pas seulement géographiquement, mais même au sein même de l'Égypte, d'être attaqués par les bêtes sauvages, provoque automatiquement que pour le pharaon, ça doit être un signe de reconnaissance que c'est Hachem qui fait ça et c'est pas un pur hasard. Il faut quand même remarquer qu'ici on monte d'un niveau. La plaie de Harov, c'est un danger de mort immédiat pour les Égyptiens, alors que Dam, Tsefardé, Akinim, les trois premières plaies, certes, étaient embêtantes, certes, ont dû tuer du monde, mais il y avait une solution, entre guillemets. Il n'y avait pas mort ou vie. Là, ici, c'est véritablement une autre dimension, c'est celle de la mort, puisque les bêtes sauvages vont attaquer les gens. Pasuk Raf, Vayas Hachem Kel Hachem, il a fait comme ça, Vayavo Harov Kaved, est venu des bêtes sauvages. Alors, on ne peut pas ici traduire lourdement, mais beaucoup. Beta Pharaon dans la maison du pharaon, ou Beta Vadav est dans la maison de ses serviteurs, ou Vechol Eretz Mitzrayim est dans toute la terre d'Égypte. Tishachet à Aretz, la terre a été détruite, a été abîmée, Mipene et Harov, à cause du mélange de bêtes sauvages. Harov, c'est mélangé. Rachid expliquait, Nishreta Aretz, Tishachet Aretz, Nishreta Aretz. Elle s'est abîmée la terre, Itrabalat la terre a été blessée, si on veut s'exprimer comme ça. Ici, on peut remarquer que dans le Pasuk Yutet, on dit les Macharié. Cette plaie mérite une organisation un petit peu particulière, entre guillemets. Parce qu'il était nécessaire que des bêtes sauvages viennent de partout. Donc, pendant les 3 semaines où le pharaon a été prévenu, rien ne s'est passé. À la veille de l'arrivée de Harov, alors se sont amassés aux frontières de l'Égypte toutes sortes de bêtes sauvages. Donc c'est une vraie organisation. Ce qui a fait dire à Hachem, c'est demain que ça va commencer. Il fallait laisser aux lions, fauves, ours et autres bêtes sauvages le temps d'arriver en Eretz Mitzrayim. Pasuk Raf Aleph. Vaikra Pharaon, il a appelé El Moshe ou la Aaron, à Moshe, Aaron, Vayomer, il a dit, Lechu, allez, Zifrou, partez sacrifier les Elokechem à votre Dieu, mais Ba'aretz, dans la terre. Ça veut dire que l'Erou, ça veut dire aller avec les Béné Israël, Zifrou, pour sacrifier à votre Dieu, mais en restant dans la terre, dans Geshem, vous n'allez nulle part. Rachid dit, Zifrou les Elokechem Ba'aretz, en vérité, le Zifrou les Elokechem Ba'aretz, il vient limiter le mot de l'Erou, parce que quand on entend dire le pharaon l'Erou, on a l'impression que ça y est, ils vont partir. Non. L'Erou, ça veut dire aller avec les Bnei Israël pour Zifrou, l'Elokechem Ba'aretz, pour sacrifier à votre Dieu dans la terre. Le Sifte Kohen explique que le pharaon, il leur a dit, puisque maintenant j'ai pris conscience que Dieu est fort, il a le pouvoir sur la terre, alors vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Il est ici comme ailleurs. Ici, vous devez le servir. Pasuk Rav Bet, Vayomer Moshe, il a dit, c'est pas possible pour 2 raisons. L'onachon, il n'est pas correct, la sotken, de faire comme ça. Pourquoi? Kitoavat Mitzrayim, car
c'est l'abomination de l'Égypte, Nisbach l'Hachem Elokeinu, que nous allons sacrifier pour Hachem, notre Dieu. Deuxièmement, Hen Nisbach et Toavat Mitzrayim, est-ce que nous allons pouvoir sacrifier Toavat Mitzrayim, l'abomination d'Égypte, les Enehem à leurs yeux, devant les Mitzrim, Velo Iskelunu, et ils ne vont pas nous lapider. Donc ici déjà, le mot Toavat, ça veut dire l'abomination. C'est raconté dans la Torah qu'on appelle ça l'abomination. Mais en vérité, quand Moshe Rabbeinu s'est adressé au Pharaon, il s'est pas adressé comme ça. Quel est le problème ici? Un des dieux de l'Égypte, c'est l'agneau, c'est le C. Et le korban devait être fait avec un C, avec un agneau. Et donc, Moshe Rabbeinu dit, c'est pas correct de prendre votre divinité et de la sacrifier à notre Dieu. Maintenant, dans les mots de la Torah, c'est pas marqué votre divinité. Toavat Mitzrayim. Mais en vérité, on pourrait traduire la divinité de l'Égypte. Allons-nous sacrifier pour notre Dieu? C'est pas correct. Et la deuxième chose, même si tu l'admets, est-ce qu'il est possible que nous allons sacrifier la divinité de l'Égypte, l'abomination de l'Égypte, à leurs yeux, ils ne vont rien dire? Donc ici, les Mefarshim expliquent que Moshe Rabbeinu, il a tenu un langage, et le langage de la Torah, il est différent. On parle du même on parle du même agneau, mais il est désigné dans la Torah Toavat, mais en vérité, c'est dans le sens divinité de l'Égypte qui, pour nous, est une abomination. Rashi va expliquer d'une autre manière le mot Toavat. On va voir déjà ce que dit Rashi. Toavat Mitzrayim, Yirat Mitzrayim. C'est le dieu de l'Égypte, la divinité de l'Égypte. Kemo, comme c'est marqué, Umilekum Toavat Bnei Hamon. Ve'etzel Israël. Et quand c'est concernant les Bnei Israël, Koréota, il l'appelle To'eva, quelque chose d'abominable, de dégoûtant. Mais en vérité, c'était le dieu de l'Égypte. Et donc, comme je vous l'ai dit, les Mefarshim disent qu'il a fait très attention à ne pas prononcer ce mot devant le pharaon. Et Rachid dit, on peut dire d'une autre manière, To'avat Mitzrayim, ça veut dire que c'est une abomination pour l'Égypte. Et ici, on ne parle pas du dieu. On parle que le fait que nous allons sacrifier des agneaux, ça va être abominable pour l'Égypte. Davar, Sanouy ou les Mitzrayim, c'est quelque chose de détestable pour l'Égypte. Zevicha chez nous offrim, les sacrifices que l'on va faire. Chez Yiratam nous offrim, car ce qu'ils craignent, leur divinité, leur croyance, on va sacrifier. Velo yiskilunu, et ne vont pas nous lapider. Donc Moshe Rabbeinu, il dit, ça se fait pas. Donc on est obligé de partir. Pasuk Rav Gimel, Derer chez le Yemim, dans un chemin de 3 jours, Neler Bamidbar, on va aller dans le désert. Vezavachnu l'Hachem Elokeinu, et nous allons sacrifier à notre Dieu là-bas. Ka'asher Yoma Elenu, comme il nous le dira. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va prendre? On suit la volonté de Dieu. Pasuk Rav Dalet, Vayomer Paro, il a dit, Anochi Ashalach Etrem. Je vais vous envoyer. Uzvartem, et vous allez sacrifier l'Hachem Elokechem, Hachem, votre Dieu Bamidbar, dans le désert. Rak seulement, Achek, trop loin, Lotachiku lalechet. Vous n'allez pas trop vous éloigner, à Tirou Baadi, priez fortement pour moi. À Tirou, c'est pas seulement les Tpalel, c'est d'insister et de prier pour le pharaon. Pourquoi? Que Akadosh Baruch Hu enlève la Maca de Harov. Et là, il fait une espèce de condition, nous dit le Ibn Ezra. Lorsque la Maca sera partie, alors je vais vous envoyer. Pasuk Rafé. Fayomer Moshe dit Ine Anochi Yotze Meimar. Voilà, je vais sortir de devant toi. Ve'atareti El Hashem. Et je vais prier fortement à Dieu. Ve'sar et Harov. Qu'il enlève les bêtes sauvages. Mi Paro ou Me'avadav, de Paro et de ses serviteurs. Ou Me'amo et de son peuple. Machar, demain. Rak, seulement Moshe prévient, seulement. Al Yosef Paro Hatel, que Paro ne continue pas, Hatel, de se moquer. D'après le Targum Yonatan ben Uziel, c'est de mentir. Les Vilti Shalach, de ne pas envoyer Eta'am, le peuple, l'Isvoach Lachem, pour sacrifier
pour Dieu. Hatel, Rachid dit, c'est comme si c'était marqué les hatel, c'est-à-dire un verbe. Rak al Yosef Paro, que Paro ne continue pas les hatel. Parce que hatel, c'est une forme de conjugaison qui devrait se traduire autrement. Donc c'est pas hatel dans le sens moquer toi directement l'action, mais c'est comme si les hatel se moquaient. Pasuk Chava, Vayetse Moshe est sorti min Paro devant le pharaon, Vayatar el Hashem, et il a prié, il s'est efforcé dans la tfila pour Hashem. Rabbi Ovadia ben Barthénora, qui est un commentateur sur la Mishnah, explique pourquoi pour Makatarov il y a cette notion de prier avec insistance. Parce qu'il y a une Gemara qui dit Gemire mehayivle mishkal lo shekale, que lorsque dans le ciel on donne quelque chose, on le reprend pas. C'est-à-dire au niveau général, pas au niveau particulier. Donc ici, Akadosh Baruch Hu, il a donné quelque chose. Et comment l'enlever? Et là, Moshe Rabbeinu, il a envie que tout parte, contrairement au sang, où c'était pas quelque chose qui a été donné, mais une transformation. Contrairement aux Tsefardim qui sont restés, contrairement aux Kinim, que c'était la poussière qui s'est transformée en vermine, ici, c'est un nouvel élément qui est arrivé en Égypte. Et là, Moshe Rabbeinu, il veut que tous ces éléments disparaissent, même pas qu'ils meurent et qu'ils restent dans l'Égypte. Pourquoi? Parce que si les lions, les ours et tous les autres animaux allaient rester morts en Égypte, les Égyptiens auraient pu avoir un profit en prenant les peaux pour en faire des habits ou pour en faire des fourrures, etc., etc. Et Moshe Rabbeinu, il demande à Akadosh Baruch Hu non seulement d'arrêter la plaie, c'est-à-dire d'arrêter le fait que les bêtes sauvages attaquent les Égyptiens, mais aussi de ne pas laisser ces animaux morts ou de quelconque manière en Égypte pour que les Égyptiens ne puissent pas en profiter. Et donc, selon le principe que lorsque Akadosh Baruch Hu, lorsque le ciel donne quelque chose, il ne le reprend pas, ça aurait dû rester ici des bêtes sauvages. Donc, d'après le Barthénora, c'est la raison pour laquelle il a dû insister dans la tfila. Vayetar el Hashem, Rachid expliquait, Nit Ametz Batfila, il s'était forcé dans la tfila. Rachid, Vayetar el Hashem, donc il a imploré, il a prié avec insistance à Dieu, Nit Ametz Bitfila. Il s'était forcé dans la tfila, ça veut dire qu'il a beaucoup prié. Vechen, et ainsi, Imba, si le pasouk vient l'omar de nous dire Vayatir, alors là, Ayayachol Omar, on aurait pu dire Vemashma Vayerbe Betfila. Et là, ça voudrait signifier qu'il a énormément prié. Arshav Keshomer Belashon Vaifal. Maintenant que c'est dit dans un langage de Vaifal, ça veut dire que la chose a été faite, a été provoquée. Mashma Vayerbe Leitpalel. Ici, ça veut dire qu'il a beaucoup prié dans l'action. C'est-à-dire que celui qui a prié, il a beaucoup prié. Et c'est pas la tfila qui a été multipliée. En vérité, c'est exactement la même chose, mais c'est dans sa forme grammaticale que le mot doit se traduire différent. Donc ici, Vayetar el Hashem, ça veut dire que c'est lui, Moshe, celui qui prie, qui a insisté et qui a prié de manière longue. Je ne sais pas si c'était dans le temps ou dans la kavana, envers Akadosh Baruch Hu, pour qu'il enlève les bêtes sauvages. Pasuk Ravzaïn, Vayas Hashem Kitvar Moshe. Hashem, il a fait comme la parole de Moshe. Vayassar et Arov Miparo, il a enlevé les bêtes sauvages du pharaon, Me'avadav, de ses serviteurs, ou Me'amo et de son peuple, Lo Nishar Echad. Il n'en est pas resté un. Pas une seule bête est restée. Pourquoi? Rashi explique, Vayassar et Arov, L'homme et tout, ils ne sont pas morts que Moshe Metou à Tsefardim, comme les grenouilles sont mortes. Chez Metou, parce que si ils allaient mourir et rester en Égypte, Yela Emana Beorot, ils auraient pu profiter des peaux, et on ne veut pas. Pasuk Rafret, Vayarbet Paro et Libo. Paro, il a endurci son cœur. Gambapa Amazot. Même cette fois-là, pourquoi aussi cette fois-là? Le Sforno dit, à part ce qui s'était déjà renforcé dans les plaies précédentes. Vélo, Shilach et Ta'am,
et il n'a pas envoyé le peuple. Rashi, Gamba Pamazot, Afalpi Shehamar, même s'il a dit Anochi Ashalachetchem, même si c'est engagé, on l'a vu dans le Pasuk Ravdalet, Lo Kiem Aftachato, il n'a pas accompli sa promesse. Pourtant, ici, il a eu un signe très très fort d'Akadosh Baruch Hu, et malgré tout, il s'est renforcé. Nous allons maintenant étudier la 5e Maka, la 5e plaie, celle de Dever. Donc, comme le Midrash fait toujours un parallèle entre la Maka, entre la plaie, et le mal qui avait été fait au Béné Israël, au semblable de cette plaie-là, le Midrash dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu a amené la peste sur les bêtes des Égyptiens? Parce que les Égyptiens avaient un malin plaisir à faire en sorte que les Béné Israël soient bergers jour et nuit, de manière à ce qu'ils ne puissent pas avoir une vie familiale. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ils se sont servis de mes enfants comme bergers, je vais moi-même venir être leur berger. C'est ce qui va être marqué dans la Torah. Ine yad Hashem hoya bemiknecha, que Moshe Rabbeinu va dire au Pharaon, la main de Dieu elle-même va être sur ton troupeau. Et ça voulait dire que Akadosh Baruch Hu allait donc envoyer la peste sur ses troupeaux. Perek Tet, donc chapitre 9, Pasuk Aleph. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem il a dit à Moshe, Bo el Paro, va chez le Pharaon. On a dit que lorsqu'on dit Bo, ça veut dire rentre chez le Pharaon. Même le Rachaïm et d'autres commentateurs toujours soulignent que ça veut dire qu'il rentrait sans protocole. Il dit Bartaïl avait, tu vas lui parler. Ko amar Hashem, ainsi a parlé Dieu Éloqué à Ivrim, le Dieu des Hébreux. Shalach et ami, envoie mon peuple. Veya avduni, afin qu'il me serve. Pasuk bet, ki im ma'en ata, car si tu refuses les shaliach d'envoyer mon peuple, sous-entendu, veodecha machasigbam, et que tu les tiens encore, tu les gardes encore prisonniers. Rashi dit machasigbam o chesbam, tu les tiens, kemo vechezika bimvusha, elle attrapait ses parties intimes. C'est un passouk de la Torah qui est un passouk qui raconte l'histoire de deux personnes qui se disputent et la femme de l'un d'entre eux vient et attrape les parties intimes de l'homme. Là-bas, on dit vechezika. Ça veut dire, c'est milachon chazak. Elle attrape fortement. Maintenant, ici, il y a deux détails. Le premier détail, c'est si tu refuses de renvoyer, on pourrait dire, bon, il ne veut pas renvoyer, mais au moins, il ne va plus les rendre esclaves. Non, ça ne suffira pas. Il faudra en plus, que tu vas vouloir encore les garder. Non, ici, c'est pas correct, tu dois les libérer. À ce moment-là, Pasuk Gimel. Ine yad Hashem, voici que la main d'Hashem, Hoya, elle sera. C'est donc un futur, même si la forme est une forme au présent. Bemiknecha, sur ton bétail. Asher Bassadeh, qui se trouve dans les champs. Yad, c'est la main. Dans la main, il y a 5 doigts. Ça va toucher 5 catégories de bêtes. Bassoussim, les chevaux. Bachamorim, les ânes. Bagemalim, les chameaux. Babakal, dans le gros bétail. Uvatson, et dans le petit bétail. Dever, kaved, meod. Une peste très lourde et très importante. Pasuk, Rashi, pardon. Ine yad Hashem oya, lachon ové. C'est un présent ici. Qui ken yomar belachon nekeva, comme ça, c'est la forme au féminin. Al she'avar aïta, valeatitiye, ve'ala omed, hoya. Lorsque c'est au passé, c'est aïta, féminin. Lorsque c'est au futur, c'est tiye. Et lorsque c'est au présent, c'est hoya. Kemo, ose, rotse, roé, comme ose, faire, rotse, il veut roé, il fait paître. Pasuk Dalet, Veifla Hashem, et Hashem va séparer Ben Mikne Israël, entre les bêtes de Israël, ou Ben Mikne Mitzraïm, entre les bêtes, le troupeau de Mitzraïm. Velo Yamut, et ne mourra pas. Mikol, de toutes, ça veut dire de toute
tête du troupeau, aucun animal, l'Ivné Israël, pour les Bnei Israël, d'avoir quoi que ce soit. Ça veut dire que même une bête qui appartenait à un ivri et qui se trouvait en Mitzraïm n'était pas touchée. Veifla, veivdil, il sépara. Pasuk he, vayasem Hashem moed. Hashem a fixé un temps les morts en disant Machar, demain yaaseh Hashem. Hashem fera, on se rappelle que c'est Moshe Rabbeinu qui est censé dire ces paroles-là au pharaon. Hadavar, hazé, cette chose-là, ba'aretz, dans la terre. Pourquoi il les a prévenus et de leur dire c'est demain? Pour laisser une chance à ceux qui étaient croyants et qui étaient sûrs que la parole de Dieu allait s'accomplir, de rentrer leur bête à l'intérieur pour qu'elles ne subissent pas la peste. Pasuk va vayas Hashem et adavar hazé, vayas Hashem il a fait et adavar hazé cette chose-là, mi machorat le lendemain, vayamot et sont morts kol mikne Mitzrayim, toutes les bêtes des troupeaux de l'Égypte qui n'avaient pas été mis à l'abri, ou mikne bnei Israël, et parmi le bétail des Bnei Israël, lo met echad, il n'y en a pas un seul qui est mort. Nous allons maintenant étudier la 6e Maka, la Maka de Shechin, les ulcères. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a amené cette Maka sur les Égyptiens? Toujours dans la même idée que le Midrash fait un parallèle entre ce que les Égyptiens faisaient au Béné Israël, et donc Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, ce que Hachem va leur faire. Alors les Égyptiens, ils ont fait souffrir les Béné Israël dans leur corps, dans leur chair. Ils les ont fait travailler sous d'extrêmes chaleurs. Ils les ont fait travailler sous des températures très basses la nuit. Donc là, Kadosh Baruch Hu a décidé de ne pas attaquer l'environnement, ce qu'il y a autour des Égyptiens. L'eau, les tsefardim, même la vermine, qui est un élément extérieur puisque vient de la poussière. Mais là, il va faire que leur corps, leur chair, soit frappée directement par des ulcères, par des boutons qui vont pousser dans tout le corps. Pasuk Red Vayomer Hashem, il a dit, El Moshe ve'el Aaron, à Moshe à Aaron, Kechu lachem, prenez pour vous, Melo chofnechem, vos poignées pleines. De quoi? Piyar kivshan, avec de la cendre de four. Uzerako Moshe va la jeter, Hashamaïma, vers le ciel, les aînés Pharaon, aux yeux du pharaon. Rashi Melo chofnechem, alors c'est un mot qui est lionish ou quelque chose comme ça, bilhaz. Ici, le rabbin Cohn traduit joinché. Piyar kivshan, qu'est-ce que c'est Piyar kivshan? Donc c'est de la cendre de fournaise, de la cendre de four. Rachid expliquait, Davar hanipach minagechalim, c'est quelque chose qui s'envole des charbons, amumim, qui sont en train de se refroidir, anisrafim bakivshan, qui avait été brûlé dans la fournaise. Ou bilhaz, et en ancien français, on appelle ça olbèche, ou quelque chose pareil. Piyar, c'est quoi piyar? C'est de la cendre. La shon afacha, c'est de la même racine que afacha qui signifie souffler. Sharuach mefichan ou mafrichan, parce que le vent, en soufflant, les fait s'envoler. Donc, ici, le piyar kivshan, c'est de la cendre de fournaise. Rachid expliquait Uzerako Moshe, et Moshe va jeter, Vechol davar, et toute chose, anisrak bekoach, qui est jeté avec le maximum de force, eno nizrak ela beyadachat. Normalement, il faut jeter avec une seule main. On peut faire l'expérience, jeter une balle avec deux mains, on n'ira jamais aussi loin ou aussi haut que jeter une balle avec une main. Arenissim Arbe, donc il y a beaucoup de miracles. Echad she'erzik kumtso shel Moshe melo chofnaim shelo veshel Aaron. Un, she'erzik, qui a réussi à tenir dans la main kumtso shel Moshe, dans la poignée de Moshe, dans la main de Moshe, melo chofnaim, le contenu de ses deux mains shelo à lui, veshel Aaron et d'Aaron. Donc, 4 fois ce qu'une main peut supporter.
Vechad et un autre, chez Allah Havak, que la poussière, elle est partie al kol eretz Mitzrayim, sur toute la terre d'Égypte, et ceci en jetant avec les deux mains. Pasuk tet, Vehaya, et ce sera, ce piach hakifshan, cette cendre de four, les havak. Donc ça deviendra de la poussière. Al kol eretz Mitzrayim, qui va s'étendre sur toute la terre d'Égypte. Et puis, Ve'aya ala Adam ve'ala Behema, et lorsque ce sera sur l'homme et sur la bête, lorsque cette poussière va se reposer sur eux, ça sera donc plus ni de la cendre, ni de la poussière, mais les shrines poré à chabarbuot, c'est-à-dire un ulcère qui provoque des éruptions, c'est-à-dire un bouton qui va sortir de la chair, des boutons qui vont sortir de la chair et qui seront chauds. Shrin, c'est chamimout, c'est quelque chose, une plaie qui est chaude, et ça, bechol eretz Mitzrayim. Rashi, les shrin porea chabarbuot, ketargumo, comme le Targum le dit, le Targum onkelos en araméen, les shrin sagi abarbouim. Ça veut dire quoi? Une inflammation qui provoque des boutons, chez aliadot somchim baem boot. Car avec cette inflammation, avec ce shechin, ça fait des boîtes. Des boîtes, on traduit des pustules. Ça veut dire des boutons qui ressortent. Shechin, la shon chamimout. Ça veut dire que il y avait une chaleur. Verbe yesh be la shon Mishnah. Et on peut trouver ce mot dans la Mishnah concernant d'autres sujets. Par exemple, shana shechuna. Ça veut dire une année chaude. Une année de canicule. Donc ici, les shrines poré à barbois, non seulement c'était une plaie qui ressortait de la chair et qui donnait des pustules, et c'était une plaie chaude. Pasuk Yud, Vaikrou, ils ont pris, et piach hakifshan, la cendre du four, de la fournaise. Vayamdo lifne paro, ils se sont tenus devant le pharaon. Vaizrok oto Moshe hashamaim, Moshe l'a jeté au ciel. Vayehi, et ce fut shechin abarbuot, ce fut donc des ulcères qui ont provoqué des pustules, Ba'adam, dans l'homme, Uva Behema, et dans la bête. Rashi, Ba'ada Vuma Behema, on peut se poser une question, d'où ils avaient des bêtes? On a vu précédemment qu'il y avait eu la peste. Veim Tomar, nous demande Rashi, Me'aïn ayu lahem abehemot, d'où ils avaient des bêtes? Valok Varnemar, voilà, c'est déjà marqué, Vayamot Kol Mikne Mitzrayim, il est mort tout le bétail de l'Égypte. Et là seulement, l'onixera xera, la maca précédente, celle de Dever, celle de la peste, elle n'a été mise, elle a al otam shebasadot bilvad, uniquement sur les bêtes qui étaient dans les champs. Chez Neymar, comme c'est marqué, bemiknecha sher basade, dans ton bétail qui se trouve dans les champs. Va yare dvar Hashem, celui qui craignait la parole de Dieu, et ni cette mikneu, il a fait rentrer son bétail el abatim dans les maisons. Vechen shnuya bemechilta, et ainsi c'est enseigné dans le Mechilta, et Tzel, au sujet d'un passouk qu'on verra plus loin dans Parashat Beshalach, lorsque le pharaon va décider de retrouver les Bnei Israël au Yamsouf, il a pris Shesh Meod Rechev Bachur, 600 chevaux. D'où il les avait? C'était des bêtes de ceux qui avaient une croyance en Dieu et qui avaient mis de côté leurs bêtes. Pasuk Yudal Velo Yachelu Achartumim, et il n'arrivait pas, les magiciens, la Hamod Lifne Moshe, de se tenir devant Moshe. Mipne Hashechin, à cause des ulcères. Ki aya Hashechim, car les ulcères étaient Bachartumim, dans les sorciers, ou Vechol Mitzraïm, et dans toute la terre d'Égypte. Le Ramban dit qu'ils avaient vraiment honte. Ils n'étaient pas présentables. Ils étaient recouverts de la tête aux pieds. Ils ne pouvaient plus se présenter devant qui que ce soit. Donc, Moshe Rabbeinu, à plus forte raison, se présenter devant lui, c'était un échec pour eux. Donc, ils s'étaient enfermés dans la maison, chacun chez soi, confinés, ils ne pouvaient pas sortir. Pasuk Yudbet, Vayichazek Hashem et Lev Paro. Hashem, il a renforcé le cœur du pharaon. Velo Shama Aleem. Il ne les a pas écoutés, il n'a pas accepté les paroles de Moshe Aaron. Kacher Diber Hashem, comme Hashem, il avait parlé El Moshe à Moshe. Dieu avait déjà prévenu, on l'a vu déjà depuis le départ, Vani Achazek et Libo, je vais renforcer
le cœur du pharaon. Maintenant, nous allons voir la 7e Maka, Barad, la grêle. Pourquoi la grêle? Quel est le parallèle? Toujours comme le Midrash nous enseigne, Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Shem a dit, tout ce que mes enfants ont planté, comme vigne, comme jardin, comme arbre fruitier, je vais le détruire par la grêle. Pasuk Yud Gimel, verset 13. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem il a dit à Moshe, Hashkem baboker, lève-toi tôt le matin. Le Midrash dit que le pharaon avait très très peur chaque matin, parce qu'il n'avait plus la possibilité d'aller au Nil pour faire ce qu'il a besoin de faire le matin, et pour se prétendre Dieu, parce que Moshe Rabbeinu l'avait déjà démasqué. Mais là, Hachem demande à Moshe Rabbeinu, lève-toi avant même qu'il ne sorte. Ve'etiatzev lifne paro. Et tiens-toi debout devant le pharaon. Ça veut dire, avec une attitude fière et ferme. Ve'amarta elav, et tu lui diras. Ko amar Hachem, ainsi Hachem a dit, Eloka Ivrim, le Dieu des Hébreux, Shalach et Ami, laisse partir mon peuple, Veya Avduni, et ils vont me servir. Pasuk Yuddalet, Ki bapa Amazot, car cette fois-ci, si tu renvoies pas le peuple, Ani Sholeach, je vais envoyer et kol magefotai, toutes mes plaies elibecha dans ton cœur, uva avadechai dans tes serviteurs, uveamechai dans ton peuple, ba'avour teda, afin que tu saches, qui en kamoni, car il n'y a pas comme moi, bechol haaretz, dans toute la terre. Nous allons étudier Rashi. Dans ce Rashi, il y a plusieurs versions. Parce que quand on dit et kol magefotai, toutes mes plaies, on s'attend à la dernière. Donc Rashi dit et kol magefotai, la madnu mikan, on peut apprendre ici shemakat bechorot, que la mort des premiers-nés, qui viendra au final shekula keneged kol hamakot. Elle est équivalente à toutes les plaies. Maintenant, on a basculé dans la dernière partie. Mais d'autres disent non. Ici, il ne faut pas dire Shemakat Bechorot, mais il faut dire Shemakat Bakurot ou bien Shemakat Batsoret. Qu'est-ce que ça veut dire Bakurot et Batsoret? Ça veut dire la famine. La Madnu Mikan, de là, on apprend que la famine, c'est équivalent à toutes les Makot. Ça veut dire que tout ce qu'ils avaient vécu auparavant, c'était rien par rapport à ce qu'ils vont vivre maintenant, c'est-à-dire la destruction de leur végétation. Rabbeinu Bechaye explique que dans les Makot, il y a une prise de conscience du pharaon qui va se faire petit à petit. D'abord, il fallait qu'il sache qu'Akadosh Baruch Hu existe. Au moment des Tsefardim, Dieu dit les man teda ki en kachem, afin que tu saches qu'il n'y a pas comme Dieu, il n'y a rien d'autre comme Metsiout, comme existence parmi les existences comparables à Dieu. Puis après, il fallait lui apprendre que Dieu est Mashgiach, il surveille chacun. Comme c'est marqué concernant la plaie des bêtes, les man teda ki ani Hashem bekerev haaretz, afin que tu saches que je suis Hashem au sein même de la terre. La distinction que les bêtes sauvages faisaient entre un Mitzri et un Ivri, entre un Égyptien et Hébreu, montre bien que c'est Dieu qui surveille le pas de chacun et chacune des créatures de la terre. Et la troisième chose qu'il devait apprendre, c'est que Dieu, il a toutes les possibilités. Comme il dit ici, concernant Barad, concernant la grêle, ba'avour teda, afin que tu saches, qui en kamoni bechol haaretz, il n'y a personne comme moi dans toute la terre. Pasuk Tedvav, qui ata, car maintenant, shalarti et yadi. Si j'avais vraiment voulu te tuer, shalarti et yadi, j'ai déjà envoyé ma main, j'aurais envoyé ma main, ve'ach otecha ve'etamecha, et j'aurais frappé toi et ton peuple, badaver, par la peste, vatikached mina haaretz, et tu aurais disparu de la terre. Rachid expliquait, ki ata shalarti et yadi. Rachid dit que ici, c'est un pasouk très court qui veut nous dire beaucoup de choses. Et voici ce qu'il veut nous dire. Ki il uratsiti, car si j'avais voulu te tuer, keshaita yadi bemiknecha, quand ma main était sur ton troupeau, Kesheiketim badever, quand je les ai frappés par la peste, chez l'artia, j'ai envoyé ma main,
j'aurais envoyé ma main, pardon, Veiketi, et j'aurais frappé Otecha, Vetamecha, Ima Behemot, et à ce moment-là, Vatikachem Minaretz, t'aurais disparu de la terre. Alors pourquoi je t'ai laissé en vie? Pasuk Tetzaïn, Veoulam, mais, cependant, Ba'avur pour cela, Eimad Ticha, je t'ai laissé debout, ça veut dire je t'ai laissé en vie. Ba'avur Erotecha, pour te montrer, Et Kochi, ma force, ou les mains saper bishmi, afin que tu vas compter mon nom, ça veut dire tu vas dire les choses extraordinaires que j'ai fait, Bechol haaretz, dans toute la terre. Et le Or HaChaim dit que tout le monde a entendu le pharaon raconter la grandeur de Dieu. Et c'était un signe de la force de Dieu qu'il a été capable non seulement de le mettre à genoux, mais de lui faire admettre que maintenant, lui, il a vu et lui, il peut témoigner de la grandeur de Dieu. Voilà pour la 6e montée de la Parashat Vaïra. Je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, rendez-vous tout à l'heure pour le post sur la 7e montée, la fin de la Parashat. Bonne journée.